Bonjour tout le monde, on est avec Steven Levac de, évidemment, Team Steven Levac, Royal Lepage Performance. Martin Villeneuve, c'est le Moroto. Bill, ben oui, c'est ça. Marketing. Et voilà, donc on travaille ensemble depuis bien longtemps. On a été quand même des gens, on a fait de la radio, bien des choses, mais aujourd'hui, là, on parle de d'autres choses. Oui. Tu sais, l'été passé, s'il y en a qui ont suivi, on avait parlé sur le bord de l'eau, on avait parlé de belles choses. Aujourd'hui, il fait un petit peu moins chaud, mais on est encore pas pire pour le début octobre, Steven. Mais quelque chose quand même qui est encore important. J'avais parlé un peu d'immeubles, tu sais, des choses qui ont rapport à ça, des questions. Puis, si on fait une synthèse un peu aujourd'hui, puis j'ai encore des questions, puis je regardais ça, puis je dis, j'aurais dû demander ici, puis j'aurais dû demander ça. L'immeuble, OK. On sait qu'à l'été, c'est pas trop facile parce que les gens sont en vacances, on a parlé dernièrement dans ces petits clips. L'automne, tu me disais que souvent, il y a un regain. Si on en parlait un peu de ça. Oui. Ben, c'est vrai parce que souvent, l'été, le monde, qu'est-ce qu'on fait l'été souvent? De notre travail, on prend des vacances. Hein? Mais voilà. Puis, tu sais, on est content on a fait ça, ce mini-podcast, vidéoclip-là, qu'on mettait des stories. Puis, il y a plein de gens qui m'ont écrit, disaient, hey, c'était le fun, c'était intéressant. Fait merci. On en fait d'autres. Voilà. Parce que souvent, c'est des questions que les gens qui sont pas. Tu sais, c'est pas tous les jours qu'on arrête une maison. Fait que des fois, le jargon immobilier, comme Martin aime faire dans mes promotions, c'est pour ça qu'on fait ça. Puis si ça peut répondre à des questions pour vous, comme je vous dis, je ne suis pas un avocat, je suis pas un inspecteur, je suis un agent d'immeuble. Je vous parle du véhicule, des choses comme ça, puis des lois qui sont à ma connaissance, parce qu'on prend des cours à chaque 2 ans. Il faut tout le temps, dans le real estate, Martin, garder une formation continue. Voilà. On n'a pas le choix, sinon, ils nous enlèvent notre licence. À chaque 2 ans, il faut prendre des cours. Fait que c'est le fun. C'est juste pour nous garder au... Puis, je dis à chaque 2 ans des cours, mais on a des emails à tous c'est ça. À tous les jours, à tous les 3-4 jours sur des histoires qui arrivent dans l'immobilier, puis des choses qu'il faut faire. Pas faire attention pour pas que ça nous arrive, justement. Mais pour répondre à ta question de l'automne, si c'est un bon marché, tu sais, je te disais que l'été, oui, le monde, c'est là qu'ils prennent leurs vacances. Il fait beau. On est au Canada. C'est ça. Il y a 3-4 beaux mois. Puis on va en profiter. C'est ça. Fait que souvent, les gens, ils vont booker leurs vacances. Là. Ils font du camping, ils ont des roulottes, des choses là. Puis c'est plus en septembre, on dirait, c'est comme un... Tu sais, je l'ai déjà dit dans une histoire, un deuxième printemps qui se refait. Dans le sens que, les enfants sont à l'école, les parents, ça nous donne le temps de... On va commencer à regarder sur realtor.ca, MLS, tu sais, pour voir. On va aller visiter ça. Si on aime ça, on retournerait une visite avec les enfants, puis tout ça. Fait que, parce que les enfants sont le bienvenus dans les visites. Oui, c'est vrai. Oui, absolument. C'est ça. Écoute, j'ai déjà monté une maison, on était comme une douzaine. Des fois, c'est mieux au début, être un petit peu moins, mais c'est des choses qui arrivent. C'est parce qu'il faut quand même respecter que quand c'est pas notre maison, il y a un certain niveau de... Oui, s'il y a beaucoup d'intérêt, puis le beau-père, la belle-mère veulent l'avoir, puis ça, c'est normal. Des fois, quand on est jeune, on est excité, on va avoir l'opinion des membres de notre famille, voir si on fait une bonne décision, tout ça. Voilà. Mais tu sais, moi, je suggère tout le temps aux clients, tu sais, regarde, on va visiter si jamais tu as vraiment un coup de foudre, puis c'est un feeling acheter une maison, mais c'est ça. Tu sais tout de suite, quand tu débarres la porte, tu rouvres la porte, puis tu sais si tu coucheras là, tu sais, comme, je coucherai ici à soir. Oui. Je me vois vivre ici. Ouais, c'est ça, ça sent comme chez nous, là, tu sais. C'est ça. Tu sais, on se trompe pas. Quelqu'un qui arrête une maison, je pense que tu le sais dans le premier 20 secondes. C'est ça. Puis, dans toutes les années que j'ai fait ça, je le répète des fois à mes clients, j'ai dit, tu vas le savoir tout de suite quand on va rentrer dans la maison. Oui. Si tu te verrais dormir là à soir ou pas, tu sais. Puis même, des fois, t'es même pas rendu dans la maison, puis tu sais si ça va être chez vous ou pas, juste par rapport au voisinage, tout ça, tu sais. Tu sais, si t'es quelqu'un qui va être avoir un petit peu plus de privacy, comme on dit. De plus privé. Un petit peu plus privé, puis t'as 2 blocs appartements, 12 appartements collés, c'est bon. Pas toi, ça. C'est peut-être
Tu sais, même si en dedans, tu serais super bien dans la maison, mais c'est pas ça que tu cherches. Ouais. Mais quelqu'un d'autre qui vient de la ville, ben lui, il s'en fout. Il était 30 ans à Montréal avec des blocs chaque bord. Fait que Avec un voisin. c'est sur ça. le village. Exactement. Fait que c'était un peu ça. C'était un peu ça. Pour revenir à tout ça, c'est que oui, l'automne, c'est bon. Moi, c'est une saison que j'adore. J'ai toujours eu du succès à l'automne, dans le sens que j'aime ça. Tu sais, c'est le fun. On commence à pouvoir juste mettre un petit chandail un petit peu plus chaud. C'est cool. Tu sais. Et voilà. C'est le fun. Puis mes allergies, ben, descendent au moins. Ça. Mois d'octobre. Toi, t'es chanceux. Moi, c'était allé les longues. OK. Tu parlais, Steven, évidemment, des visites Oui. dans les maisons. Faire une visite, s'il y a quelque chose qui nous intéresse. On parle de commerce, condo, peu importe, là, commerce, ferme, peu importe. Moi, je suis en train de faire une visite avec toi. Oui. On a déjà parlé un peu dans le passé, mais si on allait un petit peu plus en détail cette fois-ci. Tu dis que dans les 20 premières secondes, on va savoir si on peut se voir chez nous. Là, on s'entend, là, ça veut pas dire que le salon, la couleur que vous allez garder et tout ça, là, c'est pas vos affaires, mais vous avez quand même un sens de l'espace. L'espace, est-ce qu'elle est pour vous? Ou est-ce que c'est Exact. pas... Exact. Tu sais, pour différentes personnes, ça va être différentes choses. Il y en a qui vont trouver ça magnifique, ce que d'autres vont trouver dur. Mais moi, je suis en train de faire une belle visite avec toi, une maison que je trouve intéressante, là, Oui. que c'est pas le premier... mon premier sentiment, c'est pas... je pense que je perdrai pas mon temps. Ça pourrait être une possibilité. Une possibilité. Moi, je regarde pour quoi au juste. Qu'est-ce qui seraient les bonnes choses que tu vas peut-être me montrer là, dans une visite que je devrais voir ou que je devrais remarquer, justement? Ben, c'est sûr que si on travaille ensemble, Martin, on apprend à se connaître, OK? C'est une chose que souvent, je dis aux gens, travaillez avec le même agent. Tu sais, oui, Voilà. il y a d'autres clients, puis c'est votre droit, vous faites ce que vous voulez. Mais tu sais, qui vont appeler l'agent qui est sur chaque pancarte, puis de se promener, puis visiter 20 maisons dans un mois avec 20 agents différents. Ouais. L'affaire d'être avec le même agent tout le temps, c'est qu'à un moment donné, il se crée une petite complicité. Tu sais, je parle pas qu'on devient les best friends ou quoi que ce soit, mais tu sais, il se crée quelque chose. Puis moi, mettons que ça fait 7-8 maisons, je te montre, Martin, ben si tu me dis que ta spécialité à toi, puis qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie, c'est de cuisiner, ben je pense que ça va être important d'avoir une belle cuisine. Pour toi. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça. Dans ce sens-là. Ou si tu me dis, ben moi, là, écoute, j'étais un gars d'ordi, là, j'ai 4 écrans, ça me prend une place. Un bureau, ouais. Tu sais, fait que, je le sais que c'est. Fait qu'en travaillant avec le même agent, il y a une relation qui se fait, comme je te dis, puis j'apprends à connaître le client. Fait que, tu sais, si tu me dis, Steven, pour moi, l'importance, là, moi, là, j'aime ça changer les breaks sur mon char, je fais ma mécanique, ben, je te montrerai pas des maisons, pas de garage. Tu comprends? Ouais. Tu sais, techniquement, je vais te dire, écoute, t'as même pas de place là, pour enlever un spare après ton char. Là, tu sais, une façon de parler. Fait que, tu sais, on apprend à se connaître, puis c'est là qu'on peut s'aider, se guider. Tu sais, souvent, je dis aux gens, on a déjà parlé, Martin, de travailler avec un agent de la région où ce que vous voulez acheter. Parce que souvent, on est au courant, tu sais, de il y a telle école là. Oui, t'as 2 enfants. Encore là, tu sais, la complicité du client-agent à travailler tout le temps ensemble. Moi, je le sais, à un moment donné, que t'as 3 petits, là, parce que tu me l'as dit 3-4 fois. Là. C'est ça. Ah, mais ça me prend tant de chance. Mais si tu te promènes d'un agent à l'autre, à un moment donné, peut-être que tu l'as pas dit à l'autre agent que t'avais 3 petits, puis que t'en as un qui aime grimper dans les arbres. Puis, C'est ça. C'est toujours... c'est ça, c'est de se répéter. Mais moi, je trouve ça cool. Puis en même temps, écoute, c'est le fun parce que il se crée, comme je te disais, une complicité, puis tu apprends à connaître ton client. Puis je trouve que c'est plus facile pour sauver bien du temps, autant pour toi qui es l'acheteur C'est ça. que l'agent d'immeuble ou tous les autres agents d'immeuble que tu vas visiter des maisons. Je pense que c'est vrai aussi, si vous êtes quelqu'un dans dehors de la région, il y a de plus en plus des gens d'Ottawa, Montréal ou ailleurs qui veulent s'installer dans la région de Hawkesbury et les alentours où est-ce que vous, justement, vous opérez, vous autres, ben, c'est que si tu sais ce que le client veut, tu n'iras pas lui montrer la maison X si tu sais qu'il va y avoir un gros cinéma maison, mais qu'il y a un salon gros comme une garde-robe et tout ça. Puis tu sais, l'importance aussi, Martin, tu sais, qu'on dit souvent aux gens, là, avant de se mettre à magasiner, tu sais, du house shopping, comme on dit, c'est de faire nos devoirs avec la banque aussi. C'est bien important. Ouais. Tu sais, tu vas m'appeler, tu vas me dire, Steven, j'ai besoin de maison,
Ben, OK, la banque t'a fait une pré-approbation qu'on appelle ça. un pre-approval. Au moins, la banque va te guider, elle va te dire, bon, ben, OK, avec ton salaire, ton down payment, parce que ça prend du down payment quand on va acheter une maison. Souvent, il y a des exceptions, des first-time home buyers, tu peux prendre tes REER, des choses comme ça, mais on peut pas acheter une maison sans avoir de REER puis pas avoir de down payment, rien. À moins que tu aies un prêteur privé ou quoi que ce soit, ou d'autres exceptions que je ne suis pas au courant. Ouais. Mais, tu sais, c'est comme ça. Donc, tu sais, la banque va te guider, elle va te dire, bon, ben, OK, avec ton salaire, ton down payment, pis ça, ton crédit, on est prêt à aller avec vous, Martin, jusqu'à 500 000. Fait que là, au moins, c'est bon parce que, vu que je travaille souvent avec Martin, comme on a expliqué, C'est ça. tu sais, on ne regardera pas des maisons à 650, là, parce que Exactement. pas juste de perdre son temps, mon temps aussi, mais on perd le temps de la personne qui a sa maison à vendre. Hein. Qu'est-ce que de l'avant? Qui espère de la vendre, mais aussi également, cette personne-là, tu sais, elle est sur le marché, fait on vit à tous les jours dans notre maison, elle va passer peut-être 2-3 heures à faire le ménage, puis préparer ça. Quand on le sait que c'est peut-être, ça n'aboutira pas à rien à cause de l'approbation du 500. Fait que, Voilà. fait que tu sais, c'est bien important. C'est une étape, je le répète souvent, de parler avec votre banque ou parler avec votre mortgage broker, tout ça, votre courtier hypothécaire. Des fois, je mélange anglais-français. Juste pour avoir un bon guide de où est-ce qu'on s'en va. C'est ça. Des fois, la fin de semaine, souvent le samedi, dimanche, samedi surtout, je vois dans les rues qu'il y a des visites libres, ce qu'on appelle les open house en anglais. Oui. Ça vaut-tu la peine d'y aller? Puis si j'y vais, je devrais y aller moi-même ou est-ce que je devrais t'amener comme agent? Est-ce que c'est une bonne chose qu'on amène notre agent ou ça se fait pas? Ça? Ben, il y a deux possibilités de le faire parce que souvent, l'agent même qui a le listing, l'inscription, il est supposé d'avoir une feuille de bienvenue que tu dois remplir ton nom, ton téléphone, ton email. Et la question que chaque agent devrait demander dans ces open house-là, c'est travailles-tu déjà avec un agent immobilier? Parce que c'est un contrat, un Buyer Representation Agreement. C'est ça. Une entente de représentation que tu as signé que si tu achètes, mettons, dans la région d'Hawkesbury avec tel agent, ben, tu dois respecter ce contrat-là. Ben oui. Fait que, oui, tu peux aller. Une visite libre, c'est justement ça, c'est libre. Mais tu sais, c'est de bien dire à l'autre agent qui est là, regarde, je travaille avec tel, un tel. Mais je suis ici juste pour voir la maison. J'aime vraiment ça. Tu peux retourner avec ton agent après. Là, tu ne bookes une visite. Mais oui, un open house, normalement, c'est bienvenu à tout le monde. Là, c'est ça. C'est bien. Puis des fois, il y en a des curieux aussi dans tout ça. Ben, c'est normal. Des fois, souvent, les open house, il y a le voisinage. C'est comme ça. C'est bon, parce que des fois, les gens du voisinage, ils veulent savoir un petit peu la valeur de leur maison, quoi qu'ils doivent faire. Fait que, comme on dit, Martin, ça fait partie de la game. Ben, c'est ça.